J'ai acheté 2 costumes à 3500 € pour mon nouveau travail et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler tous les petits secrets qui vont avec. Remettons les choses dans leur contexte. Il faut savoir que, après ma prépa, j'ai été admis à Dauphine en gestion de patrimoine. Vous le voyez un peu venir, mais la gestion de patrimoine, c'est un domaine qui va toucher à la banque, à la finance, à des domaines où on va être avec des ultra net worth individuals. Regardez les gars, la preuve les gars. La preuve les gars. Et donc, dès le moment où on va être en contact avec une clientèle un peu premium, on va avoir besoin de bien s'habiller. Jusque-là, rien de très étonnant. Il y a 6 mois, je commence donc à avoir dans la tête cette idée que je dois m'acheter un costume, parce que j'avais que les vieux costumes de mes grands frères, et que ça se voyait clairement que c'était pas à ma taille. Mon collègue peut peut-être témoigner. Ah oui, oulala, hein. Ah oui, non, je vous conseille, ne faites jamais des costumes comme ça. Surtout avec des chaussures Geox. J'ai donc exploré un peu les profondeurs d'internet et fait appel à divers amis qui s'y connaissent un peu dans le secteur et qui m'ont d'abord recommandé d'aller voir Suit Supply, un des leaders. Je suis donc allé essayer quelques costumes chez eux, c'était assez peu onéreux en plus, je crois que c'était entre 500 et 600 € pour les modèles qu'ils proposaient. Ouais, c'était bien, hein, franchement. Et honnêtement, ça fait le taf, c'était assez correct. Sauf que j'ai continué parce que je voulais visiter un peu tout, que ce soit des friperies, des magasins plus premium comme les nouveaux ateliers ou carrément des Italiens sur mesure à des milliers et des milliers d'euros le costume. Je voulais vraiment avoir un aperçu global, voir la différence et essayer de leur faire me vendre leurs produits. Pourquoi est-ce que je devrais prendre ce costume à 3000 € plutôt qu'un costume à 500 €? Et au final, bon, vous l'aurez vu dans le titre, je me suis tourné vers un costume sur mesure et pas seulement un costume prêt à porter parce que je pense que le costume je l'achète une fois, je vais le porter pendant, je sais pas, 10 ans. Ouais, largement, peut-être même plus d'ailleurs si tu prends pas trop de masse, etc. Ouais, ça se conserve vraiment bien et même là... Ça se retouche. C'est ça, il y a du tissu en rab et donc même si je prends de la masse ou quoi, les ajustements sont compris, je peux y retourner quand je veux. Ouais, parce que ça les gens ils oublient, mais c'est comme une Rolex par exemple, la majorité des gens qui achètent une Rolex, c'est surtout pour la garder toute leur vie, donc en fait c'est pas comme un investissement cher comme pourrait l'être une voiture par exemple, qui va perdre beaucoup de sa valeur, etc. Là, il l'achète par exemple, ça peut coûter très cher, mais ça reste un produit d'exception qui va être gardable très longtemps, qui pourra peut-être même être donné plus tard, etc. Donc c'est pas non plus un investissement 100% déconnant, quoi. Ouais, et là du coup j'ai sorti 3500 €, mais si on le lisse sur tous les jours de travail où je vais le porter, sur tous les événements où je vais le porter, au final, à l'unité, ça revient pas si cher. Bon, forcément c'est un gros billet à sortir, mais je pense que ça joue quand même énormément sur l'image que les gens vont avoir de moi. Quelqu'un qui a un très beau costume sur mesure avec un beau tissu va pas être écouté de la même manière que quelqu'un qui a un costume fripé prêt à porter. C'est ce que je pense. En tout cas, je vous retiens pas plus longtemps, on va partir à la découverte des 2 costumes que j'ai achetés. Le premier, c'est un costume gris foncé avec du tissu Loro Piana, donc c'était le mieux que je puisse trouver. Et je suis tombé amoureux parce qu'il est vraiment sublime. Comme vous le voyez, j'ai également des chemises sur mesure avec mes initiales SB comme Méliodaf le Ragondin. Alors c'est absolument illisible sur la vidéo, mais sachez qu'il y a marqué ça en effet. Voilà, donc je vous invite à aller me retrouver sur Twitch, le lien est en bio. On va enfiler ça de suite. Et on se retrouve avec les costumes. Voilà. Ta cravate est mal faite. Et on va faire 10 vues, je vais pas me faire chier à faire un super nœud de cravate. Bref, outre ce nœud de cravate approximatif, comme vous le voyez, ça c'est mon costume de tous les jours, mais c'est celui que je préfère mettre parce que mon autre costume est bleu, désolé je vous spoil, et j'aime vraiment pas trop le bleu. Je l'ai pris parce que c'est très conventionnel et que tout le monde me disait « Mec, prends un bleu !» Mais ce que j'aime c'est ça. D'ailleurs, petit zoom sur mon pied. Attends, il faut que je règle mec pour zoomer sur le pied. Voilà. J'ai vu ça pendant qu'ils étaient en train de parler, ça m'a fait rire. Bref, je mets ce costume pour tous les événements. Donc comme on l'a vu, c'est quand même du beau tissu Loro Piana et ça se voit qu'il est quand même assez solide. Les gens ils reconnaissent le beau costume et donc ça me donne un peu de prestance et j'ai tendance à être légèrement plus écouté que si j'étais en Birkenstock chaussettes jogging Marcel. Putain, mais qui s'habillerait comme ça, mec? Franchement, vous le voyez pas, mais il est qui habillé. s'habillerait comme ça, mec? Il est habillé comme ça, exactement. Bien habillé, moi, allez.
Donc voilà, ça c'est mon premier costume, mon favori, avec quand même un coloris incroyable, très cohérent pour la banque, honnêtement. Ouais, Gris, vraiment, un c'est peu- la définition du banquier. Ouais, c'est quoi. ça. C'est pas très festif, donc quand j'aurai un peu plus de thunes, j'aimerais m'acheter un costume vert. À la place du vert, j'ai pris un bleu parce que tout le monde me disait non, non. Pourquoi un costume vert d'ailleurs? Parce que j'adore le vert et en Et- plus j'aimerais bien avoir un vert couleur vert de la bourse Ouais, pour parce les que jours ça où mon symbolise la portefeuille est... réussite. Voilà. Ouais, quand mon portefeuille est en vert, tu vois, je suis content. Mais j'aimerais aussi avoir un vert kaki parce que j'aime bien le vert kaki, quoi. En dehors de ça, présente-moi un peu le costume. Voilà, donc là du coup, au niveau du coloris, tout ça, etc. Maintenant l'intérieur, avec les initiales, comme vous pouvez le voir ici. Ouais, Mio Castor, bah Mio c'est... Castor. Pourquoi Mio Castor? Bah, c'est juste que comme vous le savez, mon entreprise s'appelle la Ragondinerie. Mon objectif c'est de vraiment développer mes entreprises avec toujours l'idée du ragondin omniprésent. Et Mio Castor, c'est la famille à laquelle appartiennent les ragondins. Voilà. Waouh, c'était une très belle anecdote. Merci. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, c'est génial. Après, qu'est-ce qui manque à cette tenue pour qu'elle soit vraiment encore mieux? Moi je pense des belles Richelieu, des excellentes Richelieu. Là, t'as quoi comme chaussures par exemple? Ah bah là, comme tu vois, j'ai des chaussettes trouées. C'est vrai que... Il est vrai, mais je parle à l'avenir, disons, parce que... Bah honnêtement, je pensais prendre des Bexley, mais les gens semblent me dire que c'est pas une bonne idée. Donc on va y aller ensemble. Des Finsbury, si j'ai des petites bottines Finsbury. Ah, excellent ça. Mais Super, bon, on a la flemme d'aller chercher, et on a Ouais, aussi vraiment. la flemme de mettre le deuxième costume et pas le temps. si, ça met une Du minute. coup, il je va vais faire. falloir que vous imaginiez, en tout cas pour les chaussures. Imaginez-vous que j'ai pas des chaussettes trouvées. Voilà. Il va mettre le deuxième costume, c'est parti. Hop là, fais top là avec tes mains. Aucune personne n'a fait ça dans un costume pareil. Bon, sur ce costume, on est cette fois-ci sur du Dormeuil. Alors, c'est également une très bonne marque hein, pour les connaisseurs, c'est quand même un tissu d'exception. Et comme vous le voyez, on est sur du travel résistant. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je vais au travail en vélo électrique. D'ailleurs, on sortira une vidéo prochainement sur mon nouveau vélo électrique. Alors, la vidéo s'appellera Comment je me suis fait scam 3 millions à vélo électrique. Et comme vous le voyez, c'est marqué Méliodaf, le ragondin à l'intérieur. Voilà, parce que c'est mon vrai prénom et mon vrai nom. D'ailleurs, je vous invite à aller vous abonner à mon Twitch si c'est pas déjà fait. Mais j'aime beaucoup moins ce coloris, pour être honnête avec vous. C'est classique. Genre là, j'ai l'impression d'être en train d'aller à un mariage et Ouais. d'aller me bourrer la gueule, quoi. J'ai pas l'impression d'aller au bureau. Mais bon, 98% des gens ont un costume bleu. Puis tu sûr, il en fallait bien un deuxième aussi. Et là, tu pouvais pas prendre Non, du vert, fluo, rose, jaune, toutes Mais les c'est couleurs. tellement mieux, genre un costume rose, c'est tellement mieux que ça. Bref, on va pas creuser. Mais beau costume, ça fait le taf. Je suis pas fan de la couleur, mais c'est très classique. C'est parfait pour aller au travail quotidiennement, à vélo. En plus, J'avoue il a que- des excellentes chaussettes. Non mais arrête de... Et ouais, l'autre costume, en vrai, j'aurais peur de l'abîmer en vélo électrique, donc je pense que je fluctuerai un peu, je ferai des petites variations. Oh, il y a un fil, mec. Quoi? Je risque d'aller en prison. Ouais. Faut faire quoi? Faut le couper au ciseau? On va dire que oui. Parce que si je tire comme un con, ça, tu pètes le costume. Allez, moins 3000. Ouais. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On peut quand même faire un petit zoom sur le bouton parce que je les ai sélectionnés, je les trouve super jolis. Excellent ces boutons, jusque-là. Mais globalement très fonctionnel, je pense que ça va faire largement le taf pour aller au travail et que je pourrais les conserver en fait les 10 prochaines années. Donc même si c'était un peu cher, que ça fait un peu mal au cul, je suis content de mon investissement. Prochaine étape, une belle montre. On fera une review. Ah, mais ça j'ai pas l'argent pour... Non mais quand t'auras. Et c'est important d'avoir une belle montre. quand même. Les gars, dans 8 ans, Notez bien. Date de sortie, la vidéo partie 2 du salon du bon. voilà. Voilà. Non mais réalistement, je pense que une belle montre, genre à 10 000 balles, c'est pas avant bien 8 ans. Ou alors s'il l'achète avant 8 ans, c'est que ça a vraiment bien marché et que. Voilà. Et même si ça marche bien, hein, j'ai des trucs plus intéressants à acheter. Bon, en vrai, c'est bien une montre. Genre ça montre un, Ouais, ça mais- montre un palier dans ta vie. Au hasard, un fermenteur. Au hasard, hein. Au hasard, vraiment au hasard. Au hein. hasard. Au hasard, autre chose qu'une Fiat 500 pour livrer. Quoi? Une Fiat 500. Mec, qui livre en fait 500? Une personne. Il faut vraiment une débile pour faire ça. Putain, le nombre de fois il a dû négocier avec les parkings et les mecs de l'entrée parce qu'en fait personne ne livre des fûts en Fiat 500. Mais vraiment, tout le monde pense que je suis. Tout le monde pense que c'était juste un vieux gratteur de merde qui rentrait par la porte des professionnels. Voilà. Voilà. Bon, bah en tout Sur cas, ce, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Pas en costume parce qu'on est sur du divertissement. On est sur une chaîne fun et dynamique à laquelle j'espère que vous êtes abonnés. Sinon, on va vous retrouver. voilà. Donc allez sur ce, bonne soirée, bonne journée, ciao, des Bon bisous. appétit.